Voilà, c'est parti. On commence. Alors, les amis, avant qu'on vienne à quasiment la conclusion du livre, les attachés, on a dit que c'est fort possible qu'après Hanouka, on fasse un sioum. C'est faire Daniel. Tu vas être là, Laurent, la semaine après Hanouka? On va sûrement faire un sioum. On va faire aujourd'hui quand même une préparation active à la fête de Hanouka. Et pour ce faire, on va revenir au rêve de Daniel qui prenait en compte Arba Malchuyot, et on va donner différentes remarques et on va mettre en relief différents détails à travers la Akdama du Maharal de Prague dans le Sefer Ner Mitzvah. De lire le Maharal de Prague mot à mot, c'est un peu fastidieux et c'est pas tellement. Ça exactement. Ouais, c'est pas tellement. Ça fait pas tellement partie du cadre de notre étude. Mais par contre, je l'ai préparé, donc je vais essayer de vous donner, moi, en lisant à travers ce qu'on va lire, on va essayer de faire différentes remarques dans ce sens. OK? Donc, si vous voulez bien, on va prendre le Perek Zayin, Pasuk Bet. Oui, parce que on veut revenir au rêve de Daniel. On va faire différentes remarques. Alors, vous êtes avec moi? Je lis dans Perek Zayin, Pasuk Bet. Ané Daniel ve'amar. Hazé Avid behezvi imledia ve'ahu. J'ai vu dans mon rêve, je vois 4 hayot, Arba Hevan Ravrevan, donc 4 vents qui soufflent des 4 coins, et Arba Hevan Perek Zayin. Donc du vent qui souffle des 4 coins, 4 points cardinaux. Arba Hevan Ravrevan Salkan Minyama, et 4 hayot qui sortent de l'eau. Shanyan Daminda, qui sont chacune différentes l'une de l'autre. Kadmayata qui est arrière. La première, elle est comme un lion. Gapin dineshar la hazavit adimeritu gapon tselif niarab al argan kena shekimat ubab ena sheni. On avait étudié ça en long, en large et en travers, que c'est un lion qui avait des ailes d'aigle, qui avait des pieds d'homme. Et Aru Heva Horet Niana, Damien Ledov, après elle, il y avait un ours. Il avait dans sa bouche 3 côtes. La viande. Mange de la viande. Troisième, je vois un léopard qui a avec 4. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pardon. Et avec également 4. Ils avaient des ailes et 4 têtes. Ça, c'est le léopard. Il y a la quatrième, Haya, qui était elle, Dehila, Emtani, Takifayatira, Shinandi Farzela, elle avait des dents de fer qui mâchaient et qui cassaient tout ce qui était pas identifiable, qui faisait très peur. Elle était bien plus imposante que les 3 qui l'ont précédée. Et Karnaïn Asarla, elle avait 10 cornes. C'est quelle habite de Karnaïa? Je vois toutes ces cornes. Derrière toutes ces 10 cornes, il y a une petite corne, un petit chauffard qui monte. Je saute, je vais pas sous tête. Subitement, je vois le Melech HaMashiach, le Kadosh Baruch Hu qui apparaît avec du feu autour de lui et comme un fleuve de feu qui émane de lui. C'est-à-dire, voilà le rêve de Daniel. Alors, j'aimerais vous faire différentes remarques. Pourquoi c'est en rapport avec Hanouka? Parce qu'on sait tous que la 3e Hayya, c'est Yavan. Yavan, c'est ici les questions de Arba' Malchuyot. C'est pas Arba' Malchuyot.
Arba Malchuyot, ça, c'est ce que j'aimerais essayer d'approfondir avec vous. Akadosh Baruch Hu a créé le monde Hasser. Quoi Hasser? Il nécessite d'être complété. Tout Hissaron appelle une Shlemut. Tout manquement, toute chose qui est partielle et qui est inachevée suscite et appelle l'achèvement, le fait d'être complété, le fait d'être terminé. Non. Il y a deux manières de pouvoir compléter et de parachever, de terminer, de Sherbara Elohim La'asot, le Hissaron qui existe dans ce monde. Soit Melech HaMashiach, c'est-à-dire en fait juguler le Hissaron, soit alors Akadosh Baruch Hu qui vit et qui régit ce monde à travers le Hissaron. Il faut comprendre que l'Arba' Malchuyot, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas marché. Ce n'est pas un accident. C'est quelque chose qui fait partie des Yesodot Abriya. Ce qu'on m'a dit la semaine dernière, c'est la raison pour laquelle on a dit on a fait référence au Arba' Malchuyot quand on a dit Tohu Vavou. Que le monde, dans son essence, il nécessite d'être régi, même en cas de Hissaron. Je n'ai pas terminé, c'est normal. Patientez un peu. Quand j'aurai terminé ça, vous poserez votre question. Pardon? Qu'est-ce qui n'a pas été créé? Je n'ai pas compris. Le monde de l'Elohim n'a pas été créé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On ne peut pas faire référence à cette création-là. C'était le shiur de la semaine dernière, quand on a ramené le Midrash, qui doresh sur Ve'aretz Haïta Tohu Vavou, que Tohu, c'est Bavel, Vavou, c'est Paras, Ve'Hosher, c'est Yavan, Al-Peneteom, c'est Edom, Ve'Ruach Elohim, c'est Melech HaMashiach. Et donc, dans ce cadre-là, j'aimerais vous susciter j'aimerais éveiller en vous plusieurs questions. Qu'est-ce qu'il avait vu Nebuchadnezzar quand il a vu les Arba' Malchuyot? Qu'est-ce qu'il a vu lui? Comment les Malchuyot, elles apparaissent à Daniel, et comment les Malchuyot, elles ont apparu à Nebuchadnezzar? Hazakouba. Alors, le Maharal explique que les Arba' Malchuyot, elles font référence à 4 kohot qui doivent être parfaits à travers l'histoire du monde. Le premier, c'est le Nefesh. Bavel, c'est le Shilton. C'est le règne et le pouvoir infini. Nebuchadnezzar qui a fait se prosterner l'humanité entière devant lui. Nebuchadnezzar avec sa Ga'ava qui n'a pas de limite. Nebuchadnezzar qui a demandé, qui a même voulu asservir Malchut Yehuda, Malchut Israël à lui. Ça, c'est le Nefesh. Et Am Israël qui est censé vivre cette, comment dire, qui est censé vivre cette Malchut, qui est censé vivre ce Shi'boud, et comment dire, et en sortir, et réussir à sortir quelque chose de ça. Alors que finalement, Nebuchadnezzar, il va disparaître. Mais l'humanité entière a vécu. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire ce travail sans ce Shi'boud? Réponse non. C'est-à-dire, on peut parfois avoir on va dire un kitsur derrière le Melech HaMashiach qui peut nous faire les Hashlim et Tahissaron décider de ne plus vivre dans cet Hashlama Tahissaron. Mais tant qu'on vit, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que ces 4 Malchuyot, elles véhiculent 4 forces majeures comme l'humanité. L'humanité, il y a les 4 points cardinaux. Il y a les Arba Yesodot. Arba, c'est toujours, on va dire, le côté élémentaire de ce Olam. Ces 4, les Arba Malchuyot, elles sont censées, alors, juste pour terminer le machal du Maharal, les Malchut, Paras, c'est le corps, le dov. Je veux dire un hidouche. Tu sais que le Parasumadaï, c'était le culte du corps. Pourquoi il mangeait, il buvait, il demandait à Vashti de venir Aruma,
Mais écoutez bien ce hidou. Malgré tout, on sait que Hachvérosh, il était entre guillemets tsanoua. Tsanoua, on dit בערב היבאה ובבוקר יישבע. מתוך גנותו של אותו רשע אתה לומד צניעותו. Quand est-ce qu'il était avec Esther? La nuit. Il n'était pas avec elle la journée. Il n'allait pas avoir des rapports intimes avec Esther le jour, que la nuit. Est-ce que c'est un shevach? Ou alors non? Il a voulu profiter de ce monde quand il a la Tsurat Adam. Même sa tsni'ot, elle servait en fait sa volonté de subvenir et assouvir ses passions et ses plaisirs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui profite comme une BMA. Il mange, il se comporte comme une BMA. Ce n'est pas le même plaisir que quelqu'un qui, en restant un homme, il arrive à recevoir toutes ses passions et tous ses plaisirs et toutes ces choses-là. Donc, d'une certaine manière, il a voulu garder une certaine dignité, mais c'est une dignité qui servait la dignité elle-même. C'est une dignité qui servait ses propres besoins. Ça, c'est le gouffre de Parasumadam. Yavan, pardon, c'est clair. Il y a quelqu'un qui, je vais te dire un autre, les Hidargissa. Même les Umot Ha'olam, quand ils veulent, on va dire, s'ouvrir la tête, quand ils veulent se lâcher, qu'est-ce qu'ils font? Ils se saoulent. Pourquoi? Parce que parfois, leur Tselem Elohim, même le plus bessissi de chez l'Armizot de Noah, il les empêche de se comporter comme des behemoths. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent, ils se mettent dans une position où leur conscience ne va pas s'éveiller comme ça, ils vont pouvoir faire ça sans aucune retenue et sans se retenir. C'est l'autre côté. Parce que quand tu fais ça en tant qu'homme, alors tu te retiens. Et moi, je veux réussir à faire ça sans limite. Ça, c'est une possibilité. Ou alors les Hidaris, non. Je veux réussir à faire ça en restant un homme. Rester digne et profiter sans limite. Pardon? Ah, c'est le culte du corps à outrance. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Il faut amicheter 180 jours. Il faut amicheter. Jamais de la vie. On ne sait pas le corps, nous. Notre tzni'ot, elle est innée. Notre tzni'ot, elle est pour la tzni'ot. Le but, ce n'est pas le corps. Le but, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec nous. Parce qu'il ne le faisait pas pour être digne. Il voulait être digne pour pouvoir mieux profiter. Si, imaginons-nous, pour mieux profiter, il ne faut pas être digne. Non, c'est pour te montrer jusqu'où le vice il va. Le vice, il est tellement profond, le culte du corps est tellement profond qu'il est prêt même à prendre les choses morales tant qu'il peut encore approfondir le plaisir. Je vais même prendre des choses qui ne sont pas forcément naturelles à moi. C'est ce que j'essaie de dire. J'ai voulu dire l'inverse de quelqu'un qui se saoule pour ne pas avoir de mauvaise conscience. Je veux réussir à profiter en ayant pleine conscience, en ayant le Tselem Elohim, c'est-à-dire que c'est le summum. Qu'est-ce que les Arabes disent? C'est quoi leur olam haba? C'est d'arriver au Gan Eden avec 4 femmes. Je ne sais pas combien ils disent. Plusieurs femmes là-bas. C'est le summum de la réussite. C'est quoi? C'est-à-dire, je fais ce que je fais dans le olam hazé. Finalement, c'est quoi quand on dit à quelqu'un, c'est quoi ton sachar au olam haba? Le summum de la vie, c'est d'arriver à le culte du corps et du plaisir. Ça, c'est quelqu'un, c'est ça ce qu'il aura en haut. Donc, quelqu'un veut réussir à arriver. Bien sûr. Et ici, ce qu'on voit, c'est que Hachvérosh, même quand il essayait d'être digne, ce n'est pas parce qu'il avait une grande considération pour la dignité, parce qu'il voulait réussir à profiter de toutes les facettes de sa personnalité, pas en étant Messalek le date. Oui, monsieur, pardon. Mais pardon, excusez-moi. Zakoubaouk, exactement. Vivre la chose en tant qu'homme et profiter. Je pense mais avec un but toujours matériel. C'est le mec de la personne. C'est extraordinaire. Ça, c'est exactement toute conscience.
Si je ne le fais pas en toute conscience, je ne vais pas profiter jusqu'au bout. Et quand quelqu'un dit, on peut dire ça même différemment, j'ai profité, mais j'avais mal à la tête. Ah, on n'a pas l'impression qu'on a bien profité parce qu'on n'était pas bien. Ou, non, je veux avoir la pleine possession de mes moyens. Parce qu'on dit que, oui, parce que Esther, elle venait la nuit, elle partait le jour. La Gemara, elle dit qu'il allait avec lui. D'ici, la Gemara, elle apprend qu'il avait les rapports qu'il avait avec Esther, c'était que la nuit, pas le jour. Peut-être le passou qui nous dit ça, ça vient venir ici. C'est nous enseigner quelque chose à propos de la Hajj. Ça, c'est le culte du corps. Et ensuite, il y a le culte du Sechel. C'est Yavan. Alors, je vais vous dire une chose. Ça, c'est quelque chose de très important pour essayer de comprendre. Alors, écoute, on a tendance à dire ce que tu dis. Oui, les Jeux Olympiques, ça. Fais table rase. Philosophe. Jacob, fais table rase. Viens avec une page blanche, je t'en prie. Viens écouter. Après, pose tes questions. On vient écouter les paroles du Maharal de Prague. Maintenant, tu peux poser ta question. Je pense que c'est vrai, mais ça vient comme ce que j'ai dit précédemment. Chacun, hein, quand il met au summum le gouffre, le nefesh ou le sechel, il y a les autres aussi. On n'est jamais que du sechel, on n'est jamais que du corps, on n'est jamais que du shilton. On a besoin du reste. Mais quelle est la force prédominante? Qu'est-ce que j'ai voulu? Quelle est la Bessora que j'ai voulu amener à l'humanité entière? La Bessora, ici, ça c'est très important pour comprendre, et là on en vient, c'est le but de notre étude aujourd'hui. La raison pour laquelle les Grecs se sont attaqués à Am Israël au niveau des Moadim, de Nida, de Brit Mila, Nida, Taharat HaMishpacha et Shabbat. Là, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Sechel, ça c'est quelque chose que vous allez aisément percevoir. Le Sechel, il a par vocation la bil'adiyut. C'est quoi la bil'adiyut? Le monopole. Quand j'ai une théorie, il faut que ce soit une théorie qui soit la seule. Si il y a une théorie qui est plus forte qui vient, oui, totalitarisme, mais pas de totalitarisme en tant que régime. Dans la pensée unique, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est inné au Sechel. Pourquoi? Parce que si en fait ma théorie, elle peut être détrônée ou elle peut être contredite par quelque chose d'autre, forcément elle est tombée, elle ne vaut plus rien. C'est pas qu'elle vaut à moitié. Si en fait il y a une antithèse de ma thèse et ma thèse, j'arrive pas à la remettre sur pied, donc en fait j'ai rien dit. Par essence, Am Israël, c'est l'antithèse de Am Israël. C'est l'antithèse de la grecque, pardon, de la Grèce. Pourquoi? Parce que nous, quand on vient, quand on dit qu'on a la possibilité de s'élever au-dessus du temps pour pouvoir faire Kriyat Mu'adim, quand on vient véhiculer une Kedusha dans la vie, quand on vient, et attention, et là c'est la réponse à ta question, qu'est-ce qu'ils disent eux? Ils disent le corps en tant que théorie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi l'hellénisme? C'est Achol Veshato Kima Harmani. Pourquoi on a mis en avant le corps? Parce qu'on a dit, on a une théorie dans ça. On dit que En Ha'olam El Hayahad. Il n'y a pas d'Olam Haba. Pour profiter. C'est-à-dire que le corps, c'est pas ça, le Mevukash. Le Mevukash, j'ai une théorie. Cette théorie, elle a dit, il n'y a pas d'Olam Haba. Cette théorie, elle a dit, il n'y a pas de Kedusha, il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de faire fi ou faire abnégation de sa personne pour quelque chose de plus haut. Non, tout est ici. Dans ce cadre-là, le corps, il faut réussir à le bomber, au maximum l'intensifier en tant que on vient en fait accomplir une théorie. Mais le yesod de ça, c'est une théorie, c'est une philosophie. Épicure. Épicurien, c'est quoi? C'est le profit. Profiter, parce qu'il n'y a pas d'Olam Haba. Donc, Achol Veshato Kima Harnamut, donner la plus grande force au corps, ici dans l'Olam Hazé. Donc, ce que tu as dit, les Jeux Olympiques, c'est vrai, mais ça vient en tant que Yissoum, le Otsa et la parole d'une théorie. Ça, c'est la Grèce. C'est pour ça que c'était un imout, c'était un duel terrible avec les Grecs. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ici un imout
un duel qui a été sporadique, qui a été fortuit. Non, c'était un duel qui faisait partie des Yesodot Abria. C'est Am Israël qui s'est mesuré à la Malchut Ashlishit. Et on l'a gagné. On a réussi on a réussi à prendre le dessus sur elle. Hazra Malchut Israël et Teral Matem. Donc on a expliqué les 3 Malchuyot. Après la 4e. Et là, la 4e, c'est quoi? On a expliqué Nefesh, Bavel. Parce que c'est le Nefesh, c'est, j'allais vous dire, quand quelqu'un il a réussi dans sa vie, ce qu'il fait, ils sont politiques. Je peux dire non parce qu'il s'ennuie. Non, parce que quand tu as tout, tu veux maintenant diriger. Il y a une sorte de, il peut être à bas de contrôler, il peut avoir une volonté, le nefesh qui veut s'étendre, qui veut avoir une possibilité, une emprise sur les autres. C'est pour ça qu'on voit énormément de, ben voilà en fait, je ne sais pas si on peut le citer, c'est un secret de polichinelle. Monsieur Bennett, il a gagné, après il s'est dit, ben, maintenant je vais diriger. Pardon? Monsieur Bennett, il a réussi dans sa vie, et après avoir fait un exit très important et une réussite financière importante, il s'est dit, je vais me lancer en politique. Et à ce titre, il a vendu toutes ses valeurs au nom du règne, au nom du pouvoir. C'est ce que j'ai essayé de vous dire par là. Hein. Je vais essayer de vous expliquer que le nefesh, le shilton, ce qui s'est passé avec Bavel, c'est un koach yesodi qui existe en la personne et qui a été exacerbé de la manière la plus grande auprès et à travers les Nebuchadnezzar. Donc ça, c'était le nefesh. On a dit le gouffre avec Parasumadai, où ils ont mis au maximum le michté, c'est-à-dire que il nous donne, comme ce qu'on a dit quand on a tué Megillat Esther, le Midrash dit, Tirtzon Ishvaïch, c'était Kacher Meadrin là-bas. Il n'y a pas de problème qu'on fasse la Torah. Il voulait nous asservir au corps. Que nous-mêmes, nous nous encrassions en galoute. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est la possibilité de vivre son corps sans avoir aucune tipi à l'Ishwa, aucune volonté de revenir en Eretz Israël, aucune volonté de reconstruire un Beth Amikdash, aucune volonté de vouloir revivre une Géoula. Après, on est arrivé à Yavan, qui est le Sechel, se mesure au Olam Haba. Il n'y a pas d'Olam Haba, et Olam Hazeh la Ehad. Et on sait qu'après Yavan, Tiknou Bet Amikdash, Kol Chotme Brachot, Gofas et Brachot, Baruchat Hashem, Mina Olam, Ve'ada Olam. Avant, on disait Baruchat Hashem, et le Kenom Melech Olam. Après, Bet Amikdash, après l'événement de Hanouka, ils ont dit Mina Olam, Ve'ada Olam. Dans chaque bracha, on disait je bénis Akadosh Baruch Hu de ce Olam vers l'autre Olam, parce que le Olam Haba n'était plus aussi clair. Alors, on a expliqué Nefesh, Gouf et Sechel. C'est quoi Malchut Revi'it? Edom, c'est quoi alors? D'accord. C'est quoi les 3 en même temps? Les 3 en même temps, c'est quoi? C'est le dibour. La parole. La parole, c'est les 3 en même temps. La possibilité de pouvoir traduire, de pouvoir concentrer ces 3 cohortes et qui va ensuite caractériser la personne, c'est sa parole. C'est la ma'ala de la personne sur les behemoth, c'est l'accomplissement de son sechel par la parole, c'est l'accomplissement de son regesh qu'il arrive maintenant à décrire, c'est la possibilité de pouvoir régner à travers sa parole. Tout va se concentrer dans la parole. Et c'est pour ça que le Koach Edom, ça c'est l'enjeu de toute l'humanité. Ça fait 2000 ans d'entendre le Malchut Edom. C'est ma propagande. Le mensonge, la propagande, le dibour. En fait, le Tselem Elokim Sheba Adam. Oui, très bien. L'hypocrisie de Edom, le mensonge, ça fait merde. Mais pourquoi c'est ça le duel qu'on a avec eux? Parce que le dibour, c'est le summum du Tselem Elokim de la personne. C'est vrai que l'homme, il est caractérisé par le nefesh, il est caractérisé par le gouf, il est caractérisé par le sechel. Et c'est pas sûr que chez les animaux, ça arrive aussi d'une manière partielle, mais c'est pas ça ce qui les caractérise. L'homme, il est caractérisé d'abord et avant tout par son dibour. Maintenant, quelle est la différence entre le rêve de Daniel et celui de Nebuchadnezzar?
Nebuchadnezzar, lui, il a vu comment il a représenté la Bar Malchut. Une personne. Lui, il voit une personne, c'est une statue, une personne il a même réussi à les concentrer les quatre dans une seule et même personne. Quand on voit le Halam de Daniel, il y a quelque chose comment dire, qui est vraiment frappant. D'abord, chaque Malchut, elle est différente. C'est pas une qui comporte les quatre. C'est quatre hayot qui viennent des quatre points cardinaux. Autre chose, c'est pas un homme, c'est des hayot, c'est des kohot sauvages. Ils sont comparés à des bêtes sauvages qui sont indicibles, qui sont impossibles d'être décrits. C'est les forces, c'est-à-dire qu'on a séparé ces kohot-là de leur tselem elokim qui peut arriver chez une personne. Elles arrivent séparées. Donc pour Nebuchadnezzar, c'est une personne. Pour Nebuchadnezzar, c'est un Adam et c'est une seule et même personne. Pour Daniel, c'est des hayot et c'est quatre hayot différents. Quand Daniel il les a présentés en hayot, ça veut bien nous dire que c'est pas quelque chose de fini. C'est vraiment quelque chose de partiel. Ça fait partie de. Il n'est pas question ici d'une personne qui est à part entière, envers qui. Si Nebuchadnezzar, il peut percevoir ça comme une finalité, quand il est représenté par une personne, Daniel, il le représente comme quatre kohot différentes, comme quatre kohot que Kadosh Baruch Hu a gravé dans la Bria, les Hashlim et Tahisaron, comme ce qu'on a commencé à dire. Maintenant, j'aimerais terminer et vous dire. Oui, tu sais, c'est la dama du malheur de Prague dans l'ermite. Autre chose. Pour, encore une fois, montrer que c'est les Arba Malchuyot, nécessairement, c'était pas. Akadosh Baruch Hu n'aurait pas dû nécessairement leur laisser le pouvoir et le fait de régir le monde. Je vais essayer de vous expliquer, c'est que les Arba Malchuyot, elles existent. Mais est-ce que forcément, elles auraient dû être celles qui dirigent, qui ont la direction de l'humanité? Je vais essayer de vous dire que pas forcément. Si on n'avait pas fauté, si Am Israël était dans son sikoho, on aurait pu supporter la situation suivante. Israël Yoshim Malad Matan, Bet HaMikdash Melech Israël, et à côté, Malchut Bavel, qui est indépendant, qui dirige l'humanité, qui n'a pas le dessus sur Am Israël. Quand est-ce que Bavel a pris le dessus sur nous? Quand il a détruit le Bet HaMikdash, mais avant, il y avait une cohabitation dans l'humanité où il y avait Am Israël qui était en Eretz Israël avec le Bet HaMikdash, avec un roi, et Bavel à côté. On avait le dessus sur l'humanité entière. Bavel était une Ma'atzama, était une force mondiale, mais ce n'était pas elle qui dirige. Il peut avoir la possibilité où, avant que en fait, les Arba Malchuyot prennent le dessus, parce qu'à partir de la destruction du premier Bet HaMikdash, les Arba Malchuyot, Akadosh Baruch Hu a donné la direction du monde entre les mains des Arba Malchuyot. Pardon? La situation qu'on vit aujourd'hui, dans quel sens, M. Halimi? On n'a pas de chiroute total, on va dire, même s'il y a un chiroute intellectuel ou quoi. Et puis il y a une puissance occidentale qui est là, toujours, qui est tout là. Mais la seule différence, que nous, on n'a pas le Bet HaMikdash, on n'a pas de non. C'est en cela que je vous dis que la Kadosh Baruch Hu a laissé la direction du monde par Malchut Edom. Le monde était régi, c'est vrai, peut-être qu'on a une indépendance, une certaine indépendance, mais Akadosh Baruch Hu a laissé le monde régi à travers le Malchut Edom. Exactement, c'est elle qui dirige. Exactement. Pardon, excusez-moi. Mais bien sûr, c'est Vadaï. Non, mais M. Pardo a raison. M. Halimi, M. Pardo a raison que l'influence de la société occidentale sur nous, c'est sûr, évident. Il y a des baroques entières qui servent plus à rien.
évident. Maintenant, j'aimerais vous dire, quand on est sorti de Yavan, on a réussi à se sortir de Yavan par Hanouka. Mais d'une certaine manière, et ça c'est un développement très intéressant du Maharal, d'une certaine manière, on est sorti boiteux comme Yaakov qui est sorti boiteux de Sarouch el-Islam. En quoi? Regardez, il y a une particularité à la fête de Hanouka qu'il n'y a dans aucune autre fête. Qui c'est qui peut me le dire? Une particularité de la fête de Hanouka qu'il n'y a pour aucune autre fête. Mis à part le Hallel, le Mitzvot. Je vous dirai un Hidouche. C'est la seule fête qui passe et qui s'étend sur 2 mois. Elle commence en Kislev, elle passe au milieu sur Tevet. Maintenant, quelle est la particularité de Tevet? C'est Asara Betevet. C'est quoi Asara Betevet? Il y a 2 choses qui se sont passées. Ezra est mort et on a traduit la Torah en 70 langues. C'est quoi la traduction de la Torah en 70 langues? C'est l'emprise de Yavan sur la Torah. On dit que le jour où on a traduit la Torah en 70 langues, en fait, la Torah a été au service de Yavan. Ça peut être une traduction parce qu'ils ont admiré la Torah et ils disent on va la traduire. Non, on veut assujettir la Torah à Yapifi Uto chez Yefet. Hanouka, c'est vrai, on les a gagnés. Kislev, il y a 5 jours, 6 jours, il y a 5 jours de fête qui sont en Kislev. Il y a aussi 2 jours qui sont en Tevet, 2 ou 3 jours qui sont en Tevet. C'est quoi? C'est l'emprise que Yavan a eue sur nous. Cette emprise-là où finalement, les jeunes, à Salabet Tevet, à Ezra à Sofer, ils n'ont eu d'emprise sur nous qu'après la mort de Ezra. Après la mort de Ezra, on a traduit la Torah en 70 langues. Pardon? Cette traduction, je ne sais pas si la Septante, elle existe. Non, je sais que la Gemara, elle ramène plusieurs exemples. Je ne savais pas qu'elle était codifiée dans un livre. C'est possible. La Torah, oui, 77 ont traduit en grec, oui. Traduit la même chose. La Gemara, elle ramène des exemples où ils ont Bereshit bara Elohim, ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Donc, pour ne pas qu'on se trompe. Donc, ils ont traduit d'une manière qui ne porte pas à confusion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont eu une emprise sur nous. Et c'est en cela que la fête de Hanouka, elle est extraordinaire, mais elle est en galoute. C'est une fête qu'on a alors qu'on est après la destruction du Beth Amikdash. On est déjà avec un pied. Pardon? On est en Eretz Israël. Oui, c'est une galoute. C'est-à-dire, j'entends en disant en galoute, on va avec cette fête-là en galoute. C'est pas on a été touché par les Yévanim. Ça nous a accompagnés pour pouvoir ensuite supporter Malchut Edom, mais on va avec. L'influence occidentale de Yavan et ensuite de Edom. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Yévanim? Et on va conclure avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Yévanim? Ici, on ramène le Maharan, un midrash extraordinaire et archiconique. On dit que les Yévanim nous ont dit Kitvu lachem al keren ashor enanu helek belo Israël. Écrivez sur la corne d'un taureau, nous n'avons aucun helek, nous n'avons aucun rapport, aucun lien, aucune part avec Hachem Eloké Israël. Le Maharal dit ici il y a eu un affrontement très profond entre Yavan et Israël. Yavan dit à Am Israël, vous, vos antécédents, c'est quoi? C'est le Hegel. Keren Ashor, le Hegel, le veau d'or. Vous êtes inscrit dans la faute. Vous êtes inscrit dans la faute à Kadosh Baruch Hu. Vous voulez croire que vous êtes profondément bon. Vous voulez croire que vous êtes inscrit dans le Olam Haba, dans le Tikkun. Non. Vous avez fait le Hegel quand vous étiez Kalla tahat huppata zinta. Le Midrash dit non. Les Yévanim nous disent Elle est Elohecha Israël. Nous dit Ve'anochi lo eshkacher. Ça veut dire non.
Am Israël, vous êtes Netouim ou Arsinaï. Anochi Hashem Elokecha. Quelle est notre profondeur? Quelle est notre essence? Heta Egel, Kitvulachem al Keren Hasham, ou notre essence c'est Anochi Hashem Elokecha. Que même si on faute, la faute elle nous est extérieure, elle nous est temporaire par rapport à notre intérieur. Am Israël dit, tu veux nous inscrire dans la faute, tu veux nous inscrire, et les Evanim disent, vous ne faites pas partie de ce Olam Haba dans lequel vous vous inscrivez sans cesse. Non, Akadosh Baruch Hu vous a repoussé. Baruch Hu, c'est ce qu'il va ensuite mettre au monde la Natsrut qui dit, vous avez été rejeté. C'est différent d'Yavan. Yavan nous dit, c'est possible, vous avez été choisi, mais vous avez fauté. Les Edom nous dit, on vous a hérité. Vous n'êtes plus le peuple élu. Vous avez été divorcé. Alors, Yavan, quand on vient ici allumer les Nerot Hanouka, on vient éclairer notre essence. On vient dire qu'on est entièrement planté dans le Olam Haba, entièrement planté dans le Kedushat Israël, entièrement planté dans Shabbat, dans Mila, dans les Moadim, dans la possibilité de Am Israël de s'élever au-dessus du temps, en les Kadesh Tazmanim. Eux, qui veulent véhiculer le totalitarisme de la pensée, ils sont obligés de nous dire, vous êtes dans la faute. Vous-même, vous avez été chassé du Olam Haba. Vous a chassé du Olam Haba. Vous devez abandonner votre théorie. Et nous, on allume. On allume 8, exactement. Recommencement, exactement. Et pas seulement le cycle, c'est le... Ah, je veux dire le truc qui reprend sans arrêt. La continuité. Éphémère. L'infini, c'est ça. L'infini, c'est un 8 couché. Alors, je vais essayer de conclure avec ça. C'est quoi la solution de tout ça? Qui c'est qui va réussir finalement à transcender, à battre donc cette malchoute Edom? Yaakov nous dit très justement, c'est Yosef, c'est la paracha de la semaine. Kevan shenolad stano shel Esav amar Yaakov lelavan shalecheni ve'elecha el mikomi u'artzi. Yeshev Yaakov elle est le Yaakov Yosef. Comme on a vu tous les aloufim, on a eu peur. Un nitzot. Ici, on nous dit le Mashiach, Akadosh Baruch Hu qui vient et qui va lishpot et ta'olam, tous ces chesronot qui sont innés au monde, de la manière dont Akadosh Baruch Hu les a construits, ils vont être finalement arrangés, ils vont être finalement complétés. Pour arriver à ce complément, on doit passer par ces Arba Malchuyot. On veut élever et compléter et achever tout ce travail de ces 4 kohot qui sont la Tsurat à Adam, Bemiloua. C'est pour cela qu'on a dit que le Sefer Daniel, quand il était question de le traduire, on a dit non, c'est la fin des temps. Le Mashiach qui va réussir à transcender ces Arba kohot, c'est la conclusion. Quand on termine Yavan et qu'on s'avance vers Edom, on va avec Yavan vers Edom. Et quand on termine Edom et qu'on s'avance sur Melech HaMashiach, il est censé prendre, quand on dit que il a 10 granotes, c'est quoi quand on dit il a 10 cornes? 10 cornes, c'est toute la médecine. La Hayya de Edom, c'est un monstre avec 10 cornes. Quoi 10 cornes? C'est Ariboui Sheba Ahdout. C'est la possibilité de pouvoir tout inclure. C'est le premier chiffre qui inclut les unités. Le Mashiach, quand il va se mesurer au Koach Hadibour de Edom, au Tselem Elokim Sheba Adam, c'est ça ce qu'on va réussir à battre. C'est d'où la difficulté. Pourquoi finalement Malchut Edom, c'est 2000 ans? Parce qu'on vient ici opérer le tikkun de tout le Tselem Elokim Sheba Adam. Et en se mesurant, là ici on dit Aroua Ne'im Shemaya, c'est quelqu'un qui va venir sur un nuage, qui va les taken et kol afgam, et kol amunim, qui va réussir à tout dépasser. Mais ce sera en fait l'accomplissement de ces arba hesronot, arba malchuyot, à qui a déposé le pouvoir du monde,
il va revenir au Mashiach et il va réussir à arranger tous ses restes. Le dernier Pérec du Sefer Daniel, alors j'aimerais lire les 3 premiers psukim du Pérec Yud Aleph. Pardon, Pérec Yud Bet. vous l'avez, ובעתה יעמוד מיכאל, השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה שלא נהייתה להיות גוי עד עתה ובעתה ימלא את עמך, כל הנמצא כתוב בספר. Alors là, on est en train de parler de la fin des temps. Ba'etaï, à la fin des temps, on dit Vaïta עת צרה, regardez ce que dit Rashi, הייתה עת צרה, בפמליה של מעלה, וקטגוריה בתלמידי חכמים. מה קטגוריה בתלמידי? קודם כל קטגוריה. דור, בעקבתא דמשיחא, היא הקטגוריה בתלמידי חכמים. On accuse des תלמידי חכמים. ועת צרה, כל הנמצא כתוב בספר. פרק י"ב. Ici, Daniel conclut le livre et donne ici les phrases. Regardez encore, on étudiera ça, mais dans 2 semaines. Rabbi Mishene Admat Afar Yakitsu. Il y aura Tchiyat Ametim, Elle le Haye Olam, Elle le Harafot, Dir'on Olam. Amaskrim Yazhiru Kezoar Arakia, Matzike Rabim Kukhavim le Olam Ba'ed. Ata Daniel, Stom Advarim Vahatom Sefer Ad Ketz. Écrit le livre et cache les choses jusqu'à la fin des temps. Et Shoté tout Rabim et Tirbe Adaat. Tout le monde lira. Le Da'at va se multiplier. Veraetiani. Daniel, et là, il y aura la dernière vision de Daniel. Et ça, Bezrat Hashem, on étudiera la semaine prochaine quand on fera le Siyum. Alors, la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, il n'y a pas, je pense, c'est Hanouka, normal. On va prendre un congé pour pouvoir se rencontrer dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Adkan.